Il y a des résultats des législatives qui vont être scrutés chez nos voisins européens, notamment en Allemagne, qui s'inquiète de voir son partenaire affaibli. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'inquiète de voir, selon ses mots, un gouvernement dirigé par un parti populiste de droite. On va aller à Hambourg, justement. Alors, vous allez nous le dire dans leur intérêt, pardon. Alors, il s'inquiète peut-être moralement par rapport au référentiel moral d'Olaf Scholz. Mais globalement, une France faible est une bonne nouvelle dans leur schéma à eux, est une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Au football, j'aurais pu vous suivre. Après, pour l'Europe, je ne sais pas. Mais justement, on va en parler. On va retrouver nos envoyés spéciaux, Cyril de la Morinerie et Cédric Chasseur. Ils sont à Hambourg. Mon cher Cyril, bonsoir. Dites-nous, est-ce que les Allemands regardent de près ce qui se joue en France ? Vous nous entendez bien, mon cher Cyril ? Alors, on ne va pas se mentir. Je vous entends parfaitement. On ne va pas se mentir. Les Allemands, actuellement, sont beaucoup plus préoccupés par le match Allemagne-Espagne, quart de finale de l'Euro qui se déroule actuellement que par les élections législatives en France, même si les journaux relaient bien évidemment l'actualité politique en France, avec le journal notamment Die Welt. Je vous montre l'une des pages de ce journal avec donc Jordan Bardella, interview fleuve du leader du Rassemblement national, Ich bin der Kandidat der Wahrheit. Ça veut dire que je suis le candidat de la vérité, une façon aussi pour les Allemands de découvrir le leader du Rassemblement national, des Allemands que j'ai croisés qui ne sont pas surpris par la montée du populisme de droite en Europe, mais c'est vrai qu'au plus haut sommet de l'État, on s'inquiète de la montée du Rassemblement national. Olaf Scholz a parlé au cadre du parti, c'était il y a quelques jours, pour dire qu'il était inquiet. Préoccupation également en privé. Je croise les doigts, dit-il, pour que les Français que j'aime parviennent à empêcher un gouvernement dirigé par un parti populiste de droite. Fin de citation. Et puis la presse allemande croit savoir qu'il y a des échanges réguliers entre le président de la République Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Donc on peut dire qu'on oscille en Allemagne entre une préoccupation raisonnable et une inquiétude avec le principal partenaire européen pour la construction, bien évidemment, de l'Europe qui continue avec l'Allemagne. Merci beaucoup, mon cher Cyril de la Morinerie. Avec Cédric Chasseur, on a un petit problème de son. Peut-être que vous pouvez essayer de le régler, puisque vous, si vous êtes à Hambourg, c'est pour suivre avant tout l'Euro de football. Dans moins de 3 heures, les Bleus en quête d'une revanche, vous le savez, face aux Portugais. On essaiera de retrouver Cyril de la Morinerie à la fin de cette émission, mais avant Arnaud Benedetti, l'Allemagne qui s'inquiète de voir son partenaire affaibli. En tout cas, officiellement. Louis Dragnel nous disait à l'instant, il n'y a pas forcément. L'Allemagne peut aussi se réjouir de voir une France qui s'affaiblirait dans son logiciel. Je ne sais pas ce qu'on appelle par affaiblissement. Est-ce qu'il considère que la victoire éventuelle du Rassemblement national constituerait un affaiblissement de la France ? Je pense qu'il s'inquiète peut-être du fait que, en effet, le Rassemblement national, sur la relation à l'Union européenne, a certainement un logiciel qui est quand même différent de celui d'Emmanuel Macron et de la majorité sortante. Il y a peut-être ça aussi. Ensuite, l'affaiblissement, c'est plutôt l'affaiblissement. S'il y a affaiblissement, c'est l'affaiblissement si, éventuellement, dimanche soir, il n'y avait pas de majorité très claire qui était issue des urnes. Et là, il y aurait un affaiblissement institutionnel qui serait réel et qui, évidemment, poserait problème également pour la relation de la France avec ses partenaires, et notamment son partenaire allemand. Mais je suis pas loin de rejoindre ce que dit Louis Dragnel, c'est que l'Allemagne, d'une certaine façon, pourrait trouver que cet affaiblissement finalement de la France fait d'une certaine manière ses affaires sur un certain nombre de sujets. Faut-il encore définir effectivement, comme vous l'avez souligné Arnaud Benedetti à l'instant, quel serait l'affaiblissement de la France ? C'est quoi, une France sans majorité absolue à l'Assemblée nationale ? C'est une France avec le Rassemblement national finalement, avec qui a une majorité absolue ? Voilà, c'est en tout cas le scénario que craint Olaf Scholz, puisqu'il s'inquiète de la montée des populistes. Alors pour l'Allemagne et pour beaucoup de nos partenaires européens, peut-être pas M. Orban, mais une des grandes raisons de leur inquiétude, c'est que parmi les pays qui s'intéressent beaucoup aux élections législatives actuelles, il y en a un, qui est la Russie, qui a pris officiellement position. La Russie a fait, le ministère des Affaires étrangères russe, le Kremlin, a dit qu'il soutenait le Rassemblement national et qu'il voulait voir ce parti gagner les élections législatives pour que la France sorte des diktats de Washington et Bruxelles. Donc évidemment que dans un contexte où l'Europe est gravement menacée par la Russie du Kremlin, évidemment que les partenaires européens ont peur de cette perspective. C'est pas une ingérence, je sais pas.
Pardon ? Oui, parce que est-ce que ça rendrait service au Rassemblement national ? On peut se poser quand même. Arnaud Benedetti. Très intelligent, Louis Dragnel. le service diplomatique de la Russie. Et souvent, quand ils font, c'est une forme de baiser de la mort. Et souvent, c'est pour discréditer. C'est un faux soutien. Allez, on va marquer. On est en mesure de se poser la question. Non, réellement. Oui, allez. Non, mais si ça avait été en faveur d'Emmanuel Macron, tout le monde aurait dit mais sans hésiter. Peut-être. C'est un baiser de la mort. Mais ils avaient fait ça pour François Fillon, pour Donald Trump aux États-Unis. Donc on peut avoir les deux analyses.